Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui est un peu hors du commun parce que ce ne sera pas une présentation d'armes de loisirs, d'armes à air comprimé. C'est un modèle que vous avez déjà vu. Ça va être plutôt une présentation de munitions, ou plutôt un test, parce que ce sont des munitions qui en fait sont assez connues dans l'ensemble. Je pense qu'il y a pas mal de curieux qui les ont essayés. Il s'agit des plombs, soi-disant, il est marqué plomb, mais en fait c'est en plastique, sont des plombs explosifs, donc des munitions 4,5 mm explosives, qui ne sont pas des plombs de chasse explosifs, c'est vraiment pour le divertissement. La plupart des vendeurs en ligne disent que ça fait un effet claque-doigt. En fait c'est quand même plus puissant que ça, c'est vraiment comme un petit pétard. Donc ça c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'a déjà essayé. Par contre, ce que je trouvais intéressant lors d'une discussion en ligne sur un groupe d'air comprimé sur Facebook, c'est que je me demandais comment ça ferait si on utilisait ces engins-là dans l'Abiman 2015, qui est connu pour avoir deux canons et envoyer deux plombs en même temps. Voilà, donc on va essayer ça dans cette vidéo sur différents objets de briques et de broc, et on va voir ce que ça donne, un peu, voilà. Alors avant de passer aux essais proprement dits, je pense que c'est intéressant de faire le tour un peu du produit. Donc on a une boîte de plomb, même si ce ne sont pas des plombs, une boîte de plomb assez conventionnelle, sauf qu'elle est beaucoup plus fine. Vous voyez, de la même marque, le BO, les boîtes de plomb sont 2 fois plus épaisses. Là, vous voyez qu'elle est beaucoup plus fine, c'est parce qu'ils sont rangés, hop là, ils sont rangés comme ceci, ils sont rangés la tête vers le bas, comme ça. Alors on voit, rien que comme ça, de visu, on voit que ça ressemble un peu aux amorces qu'on mettait dans les pistolets jouets de quand on était gamin, vous voyez. Ça fait un peu le même effet. Donc ce qu'on voit, c'est que ce sont des projectiles qui sont en plastique et pas en plomb. La précision en cible est donc très aléatoire, mais de toute façon l'effet recherché, c'est un effet destructif dans une petite mesure et d'effarouchement en fait, si on considère que le côté pratique de la chose. Je pense que au point de vue de faire peur à des petits nuisibles, ça se défend à peu près. Mais pour le tir de destruction, j'ai été quand même étonnamment surpris, et je pense que nos essais vont le confirmer. Voilà, donc là il y a perforation et les traces d'explosion en surface, donc on essaiera d'avoir un ralenti tout à l'heure.
pour faire court, pour ces munitions 4,5 mm explosives, bilan mitigé. Au niveau de la précision, après vérification, on est à peu près 25% moins précis qu'avec des plombs conventionnels pour une même distance. C'est-à-dire que j'avais des écarts d'à peu près une pièce de 1 euro entre deux plombs à 10 mètres, avec cette carabine qui tire deux plombs en même temps, hein, rappelons-le. Et là, avec les plombs explosifs, on est un peu plus sur du 3 cm, comme voilà, presque 2 pièces de 2 euros. Hein, donc voilà, 2 pièces de 1 euro, 2 pièces de 2 euros. Donc une précision assez aléatoire due au fait que bon, ce sont principalement des munitions en plastique. Alors c'est pas catastrophique non plus, comme vous avez pu le voir avec les petits soldats et avec d'autres objets. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que par exemple les réglages que j'avais fait pour le plomb n'étaient plus bons du tout pour les plombs en plastique, hein, pour les plombs explosifs. Donc du coup il faut garder ça en tête. Il y a des réglages à faire, hein, et comme on n'a que 50 projectiles par boîte, donc 25 tirs avec la Biman, voilà, faut garder ça en tête parce que bon, voilà, ça fait quand même une différence sur cible non négligeable, donc du coup il vaut mieux prévoir ça. Sinon, à part ça, bon, vous avez vu qu'au niveau de la destruction, on a un effet pyrotechnique, en effet. Après, ça n'a pas cassé des briques non plus, hein, mais ça on s'y attendait. Donc voilà, à voir pour le fun. Ce qui est sûr, c'est que j'avais une expérience nettement plus positive en utilisant un pistolet à air comprimé de faible puissance, à savoir le Ruger de chez Umarex. Et là, en utilisant les plombs explosifs, c'était précis, aucun problème, hein, rien à refaire, rien à redire. Hein. C'est dû aussi à la faible puissance du pistolet, le plomb qui tombe plus vite, donc qui va plus droit aussi. Voilà, c'est tout à peu près ce qu'il y avait à dire. Au niveau du bruit, on s'en rend pas compte, hein, dans la vidéo, mais un plomb explosif, deux à plus forte raison, parce que bon, ils sont du coup synchronisés, ils explosent en même temps, ça fait à peu près le départ d'une 22 long rifle. Voilà. Au niveau du bruit, hein, bien sûr, pas de la puissance développée. Donc faut garder ça à l'esprit, surtout si comme moi vous tirez chez vous et avec des voisins, hein, parce que moi je tire dans un garage qui fait 10 mètres de profondeur et c'est dans un vieux village, donc j'ai pas mal de voisins autour qui peuvent entendre même depuis la rue, voilà, donc voilà, c'est quand même un petit boucan, ça fait à peu près le même bruit qu'une carabine PCP de bonne puissance, ça fait à peu près le bruit que fait ma Invader quand je... Voilà, à peu près voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce petit essai vous a intéressé, je vous dis à bientôt, et puis je salue les personnes avec qui je parlais de cette expérience sur le groupe Facebook, les plombés du 4-5, à moins que ce ne soit je tire à la carabine à plomb, je sais plus quel groupe c'était, mais c'était une discussion intéressante. Voilà. A très bientôt, bonnes vacances à tous, à toutes et tous, et peut-être que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos cet été. Voilà, à bientôt, au revoir.